Les trois derniers orateurs de la discussion générale disposent chacun de 300 secondes et pas une de plus. Madame Marie-Yvonne Le Dain pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. « 300 secondes, c'est un joli temps pour parler d'un sujet majeur où la question du temps a été posée tout au long de cette discussion, puisque la future région naîtra le 1er janvier et qu'il est donc important que, très naturellement, le plus possible des gens qui habitent et vivent dans ces nouvelles régions s'approprient cette élection et cette nouvelle institution. Parce que c'est bien d'une nouvelle institution dont on parle, et il était important que, jusqu'au dernier moment, tous ceux qui sont là, qui vivent là, puissent s'exprimer sur ceux qui vont gouverner cette nouvelle institution, dont la taille, les formats, les ambitions, les mandats, les missions seront très importantes pour cette réorganisation de notre territoire, de notre France et de notre pays en métropole, ici et dans les DOM. Alors, entendre contester le fait qu'on fasse des élections en décembre, mais il n'est pas possible de créer une nouvelle institution autrement qu'un 1er janvier. C'est la loi, c'est les textes. Chers collègues, vous devriez le savoir et l'assumer. Nous sommes en République, il y a des lois, il faut les appliquer. Et notre hémicycle doit en être garant. Donc c'est l'enjeu de ce vote, et c'est notre majorité qui a voulu que la démocratie s'exprime sur les gens qui sont là cette année-là, et non pas ceux qui étaient là aussi l'année d'avant, parce qu'il faut accueillir tout le monde. Or, dans notre pays, les mutations, les transformations, les changements, les déménagements sont légion. Les jeunes, bien sûr, mais également les travailleurs et ceux qui trouvent leur emploi là où ils s'en proposent en France et là où ils sont prêts à apporter leur qualité, leurs compétences et leur force de travail. Et là où parfois aussi on se rapproche de la famille parce que la situation économique est difficile et qu'on va chercher près des siens ce qui parfois manque ailleurs quand le travail n'est pas là. Alors cette réforme, elle est profondément démocratique et elle nous donne des choses qui nous font vibrer, parce que cette loi ce pourquoi on va voter début décembre, un peu avant Noël, ça a été souligné, va transformer la France. Elle va transformer la France en disant que Paris, le désert français, ça n'est pas encore fini. Mais l'ambition, avec les métropoles, avec les nouvelles régions, avec le socle consolidé des départements, eh bien, il y a là une matière à faire en sorte que de l'économie, il s'en crée partout, et les régions sont le chef de file de l'économie. Et c'est pour ça que tous ces gens vont aller voter. Bien sûr, il y a des abstentions. Mes collègues l'ont dit tout à l'heure, Madame Elisabeth en a parlé, Monsieur Popren l'a évoqué, Madame la Ministre l'a également souligné. Mais cette question des dates sont importantes. Je voudrais quand même rappeler que la démocratie est aussi, en France, matière un peu compliquée. Qui votait, ou plutôt ne votait pas, s'exprimait? Les aristocrates, puis les bourgeois, puis les hommes, puis longtemps après les femmes, il n'y a pas si longtemps. Puis les jeunes, il y a 40 ans, 18 ans. Et maintenant, ceux qui vont voter, ce sont les nouveaux venus. Les nouveaux venus, on ne les caractérise pas. On les a, on les prend, on vit avec et on les associe. C'est ça la démocratie participative. Et puis il y a aussi ceux qui ne votaient pas, mais qui se disent que peut-être dans cette nouveauté d'une grande région nouvelle, qui va prendre une dimension différente, eh bien il y a peut-être un enjeu, et que cet enjeu, il faut pouvoir avoir le dire. Je ne suis pas inscrit, je vais y aller. Ou plutôt, je suis inscrit ici, mais je vis là, maintenant. Ou je vis ici et je veux voter là-bas, parce que j'y ai un passé, une histoire. Je vais pouvoir le faire cette année-là, parce que l'enjeu est essentiel. Donc, le vote, la démocratie, c'est une histoire d'enjeu. C'est une histoire de participation, c'est une histoire de démocratie, c'est une histoire de république. Alors que, aujourd'hui, ici, ce soir, en deuxième lecture, après moultes atermoiements de l'opposition au Sénat, où on tergiverse sur des mots, sur des places, sur des... Je connais notre collègue Poplin tout à l'heure, 4 mois, 75 mots. Mettre 4 mois pour se mettre d'accord sur 75 mots. Mais enfin, franchement, merci, c'est important. Donc voilà, allons-y, allons de l'avant. Nous allons là vers quelque chose. Nous affirmons que la mobilité est source d'économie et que source d'économie, de vitalité, de puissance, eh bien ça se fait aussi par choix ou par besoin, mais que ça doit s'exprimer dans le vote et dans le vote démocratique. Alors, c'est un moment important que nous vivons. Je voudrais dire simplement que pour cette loi, eh bien, nécessité fait loi, et nous l'avons fait, nous y sommes. Nécessité fait loi, faisons la loi. Merci.